Le poulet. Le poulet est à point, les amis. Le poulet qu'on a mangé ce soir, on est rassasié. On est rassasié. Un giga poulet fermier au plat du jour, j'ai envie de dire. L'estomac, il est bien plein. Le ventre bien gonflé. Tu vois, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Comme la Porta. Tu vois, le ventre de la Porta, comme il est bien gonflé. À 2 doigts de craquer la chemise, tu vois. C'est ça qu'on a mangé ce soir. Tout simplement. Débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Franchement, c'est une très belle soirée de football, c'est vraiment magnifique ce qu'on a vu, tout simplement. S'il y a un mot que je dois te dire comme ça, là, le premier qui me vient, c'est magnifique, c'est football, tout simplement. Un football un petit peu retrouvé. Alors, ce n'est qu'un match, c'est qu'un premier match, j'ai envie de dire. C'est pas parce que ce match-là, voilà, là, je fais redescendre un petit peu tout le monde, même si moi-même je suis excité, mais vous m'avez compris. Là, il n'y a pas de, c'est le premier match où vraiment on voit le premier match de la saison, ou même depuis des mois quand même, où on voit un football beaucoup plus attractif et beaucoup plus emballant, tu vois. Donc on va pas s'enflammer non plus, mais c'est un bon début. C'est un bon début. On sait que les retours de trêve, ils sont compliqués. On sait que l'équipe, elle est pas forcément hyper en confiance. On n'est pas très en forme. Il y a un manque d'automatisme, tout ça. La Ligue des Champions arrive à grands pas. Et elle arrive mardi là. Donc, c'est le match idéal en fait, tout simplement, le match idéal pour déchirer une équipe comme ça, retrouver la confiance et que la saison commence vraiment, tu vois. Les deux Joao, les amis, ils vont faire du sale. Joao Cancelo, on voit que ça fait énormément de différence, et Joao Félix aussi. En attaque, on voit quand même qu'il y a beaucoup de... ça fait beaucoup de différence dans cette équipe. Donc, je pense que je vais oublier beaucoup de choses dans ce débrief. Vous me connaissez, je pars dans tous les sens, tout ça, c'est un débrief à chaud, c'est les émotions. C'est difficile, il y a tellement de choses à dire dans ce match-là, sur ce match-là, que ça va être difficile de parler de tout et de tout le monde, mais il y a quand même énormément de points positifs, quasiment aucun point négatif. Si je dois donner des félicitations ou si on doit dédier cette victoire à quelqu'un, je pense qu'on devrait la dédier à Chavinette. Eh oui, eh ben oui, pardon, excuse-moi, je redescends, pardon. Je suis en train de bêler comme une chèvre, mais non, calmons-nous un petit peu, mais concrètement, je bêle comme une chèvre pour parler aux moutons, à tous les moutons qui suivent un petit peu Si on doit dire que c'est à cause de Xavi qu'on joue mal, qu'on fait des matchs dégueulasses, tout ça, voilà, c'est la faute de Xavi, voilà, c'est de sa faute. Si on joue vraiment comme ça, c'est de la faute de Xavi. Donc cette victoire-là, on va la dédier à Xavi qui, sans lui, ben, peut-être que le Barça n'aurait pas joué aussi bien, tu vois. Parce que évidemment, ça peut pas être quand l'équipe joue mal, c'est la faute de Xavi, et quand l'équipe joue bien, c'est grâce aux joueurs. Et non, ça marche pas comme ça. C'est trop facile sinon. Donc d'abord, on va remercier un petit peu Xavi, la Chavineta qui nous a proposé cette fois-ci du beau football. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein. On va pas non plus fermer les yeux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un football aussi sympathique. Et là, ce soir, c'est clairement ce qu'on a vu tout simplement. Donc on va parler de la composition d'équipe. Il y avait de la nouveauté dans ce 11 là. Il y avait beaucoup de changements aussi. Il n'y avait pas de Gundogan, enfin beaucoup. Par rapport au dernier match, pas de Gundogan, pas de Lamine Yamal, même pas de Rafinha. C'était une attaque. Ferran Torres, Lewandowski, Joao Félix, donc une nouvelle attaque qui n'avaient jamais joué ensemble, hein, concrètement. Quand on voit les automatismes et les relations, les liens entre Joao Félix et Lewandowski, on se demande presque si c'est leur premier match ensemble. C'est magnifique, franchement c'était beau, ce qu'on a vu, c'est très très beau. On a retrouvé un petit peu Lewandowski aussi qui, en début de match, c'était un peu compliqué même, tu vois, il y avait des petits trucs, des petits contrôles, encore des mauvaises passes, des mauvais trucs. Et petit à petit, dans le match, Lewandowski, on l'a retrouvé en confiance, il commençait à faire des petites combinaisons, des petites touches de bas, il était comme en train de danser dans ses TikTok là, quand il fait des petites danses, il était comme ça sur le terrain. Donc là, c'est aussi une bonne nouvelle, on a retrouvé un petit peu un Lewandowski un peu plus en confiance, ça va lui lancer la saison aussi, d'avoir joué comme ça, d'avoir marqué un petit but, je sais pas combien il a marqué un but, hein, selon, oui. Donc ça fait plaisir, tout simplement ça fait plaisir. On a 5 buteurs différents. On a un but sur coup franc, ça n'était pas arrivé depuis que Messi était parti. Parce que oui, il y avait eu un coup franc de Rafinha, je sais plus quand là, mais c'était un coup franc un peu contré et tout ça. Là, c'est un pur coup franc, j'ai envie de dire. Un coup franc du GOAT, Ferran Torres. Magnifique. Un Ferran Torres qu'on a retrouvé aussi, qui a été un peu moins en vue en attaque comparé aux deux autres, mais qui fait le travail de l'ombre, encore une fois, Ferran Torres. Et oui, les appels de balles, les déplacements, les passes, tout ce qui veut. Un jeu intelligent en fait. Un jeu intelligent, tout simplement. Donc ça profite aussi à ces deux compères de l'attaque. C'est ce que je disais sur Twitter. J'ai dit quand j'ai tweeté à la première mi-temps, mais ça marche pour tout le match. Quand on regarde le match, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le coach a changé? Absolument pas. Est-ce qu'on a fait venir un autre coach? Non. Entre temps, Xavi est toujours là. Est-ce qu'on a changé de système? Vous allez me dire oui, on est passé à 3 attaquants, mais concrètement le système d'habitude c'est Xavi en faux. Pardon, excusez-moi. Le système d'habitude c'est Gavi en faux ailier qui rentre dans l'axe, c'est Baldé qui prend le couloir. Ça c'est plutôt le système / animation. Donc le système / animation n'a pas changé. Au lieu que ça soit
Gavi en attaque, en faux ailier, c'est Joao Félix qui rentre dans l'axe. Et le latéral, c'est Baldé. La seule différence, la pseudo-différence, mais des différences assez légères, c'est Cancelo qui jouait à droite et qu'on n'a pas forcément vu, qui prenait pas le couloir, mais de toute façon, Koundé, quand il jouait à droite, il ne le prenait pas. Et Roberto, pas plus que ça non plus, en soi. Koundé, ce qu'il faisait quand il jouait à droite, c'est qu'on le voyait jouer haut. Il venait aider, quand même, il jouait assez haut. Il s'intégrait un peu au cœur du jeu, mais c'est Koundé, c'est un défenseur central, donc c'est différent. Avec Roberto qui a un milieu de terrain de formation, on voyait un Roberto qui se projetait. Parce que Roberto, sa spécialité, c'est quand même de se projeter. Pas forcément dans le futur du Barça, mais en tout cas, il se projette sur le terrain. Ah, c'est bon, je me calme. Il se projette, il propose, et soit il reste dans le cœur du jeu, il se propose voilà, au milieu de terrain pour faire tourner, des choses comme ça. Soit il se projette, soit dans le couloir si l'ailier rentre dans l'axe, soit dans le demi-espace. Voilà, ça, c'est ce que fait Roberto. Cancelo a fait plus ou moins la même chose que Roberto, sauf que Cancelo, c'est pas Serge Robert. Eh oui, forcément, quand tu mets Sergio Roberto et tu mets Joao Cancelo, c'est quand même pas le même joueur de football, donc forcément ça n'apporte pas la même chose sur le terrain. Donc en soi on avait le même coach, on avait le même système et la même animation. Les seules choses qui ont changé, c'est les profils des joueurs. Gavi, au lieu de jouer proche de l'attaque, proche de Lewandowski, là où il n'est pas forcément à l'aise, on a vu un Gavi beaucoup plus intéressant dans ce match-là. On a vu Joao Félix qui est, comme je l'ai dit quand Joao Félix est venu, ce positionnement-là, ce rôle-là de faux ailier qui rentre dans l'axe, qui se balade un peu entre les lignes autour de Lewandowski, qui fait des appels assez libres en fait, c'est un rôle sur mesure pour Joao Félix. Donc c'est parfait, on voit que ça marche très bien, sachant que Joao Félix, ses amis, et même Cancelo, ça marche aussi pour lui, ils sont pas à 100% en forme. Et oui, ils sont pas encore à 100% les types. Donc voilà, on peut s'imaginer ce que ça peut donner dans la saison. Donc en termes d'animation, voilà, on a vu quelque chose d'intéressant avec un Cancelo qui venait au cœur du jeu et un Cancelo très très intéressant, un Cancelo buteur en plus qui se permet de nous faire des feintes de frappe et des buts. C'est ça aussi ce qu'apporte Cancelo, tu vois. C'est un latéral, mais ce n'est pas un latéral, c'est un latéral sans lettres. Cancelo, c'est le meilleur, un des meilleurs, peut-être top. Ouais, franchement, je dirais un des meilleurs, mais on va dire pour être gentil, top 2, top 3 des meilleurs latéraux droits du monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un des meilleurs milieu de terrain créateur aussi du monde finalement, parce que ce n'est pas un latéral pur comme on peut l'entendre à l'ancienne qui va défendre et puis prendre le couloir, monter, faire des allers-retours, tout ça et être offensif, déborder derrière l'ailier, puis faire un centre et puis un classique comme ça. Non, Cancelo c'est bien plus que ça. Mais oui, Cancelo c'est un milieu de terrain, un mec qui vient créer au cœur du jeu, qui vient aussi apporter des solutions par des courses aussi. On l'a vu, le petit crochet qui va bien, l'accélération au cœur du jeu, tu attires les joueurs, ça libère tes collègues et tu fais la passe à tes collègues. Et oui, quand t'as un mec qui ose, on en parle depuis très longtemps ça, des joueurs courageux. C'est ce que j'ai dit quand Joao Félix et Joao Cancelo sont arrivés, quand j'ai fait des analyses, j'ai parlé un peu des transferts, j'ai dit ce sont des joueurs courageux qui osent, qui n'ont pas peur d'oser en fait, qui n'ont pas peur de créer des différences, de faire des différences par des petites accélérations, des petites passes, des choses comme ça. Ils se prennent pas la tête, ils ont pas peur de faire des passes dangereuses. On l'a vu Cancelo, il a tenté quand même énormément de passes dangereuses sous pressing, des petites extérieurs du droit là, dans des micro-espaces. Il ose. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte énormément de différences de joueurs comme ça. Voilà ce qui a changé. Donc on a vu une équipe beaucoup plus emballante, une équipe qui ne se trouve pas encore, une équipe qui, là sur le terrain, on n'avait pas Pedri, on n'avait pas Gundogan en première mi-temps. Et malgré tout ça, une équipe qui se trouve quasiment, on va dire, les yeux fermés, qui propose un très bon football, qui arrive à ressortir les ballons très proprement. Oriol Romeu aussi, assez intéressant sur ce match-là, qui a fait plutôt un bon match, qui a fait une dinguerie en première mi-temps, en début de match là où il fait une passe, il se loupe complètement, ça aurait pu être plus dangereux, mais dans l'ensemble un Oriol Romeu qui est assez intéressant, qui permet comme d'habitude, comme en début de saison, de libérer un peu Frenkie, que Frenkie soit un peu plus libre. Frenkie il descend en défense, il ressort les ballons, il fait des courses, il est partout. Frenkie on le connaît aussi. Oriol était un peu plus il a un peu plus tenté, un peu plus osé des passes. C'est lui qui fait la passe pour Joao Félix sur le premier but. Quand Joao Félix essaie de tenter une reprise de volée, il se loupe, elle revient sur lui, il se bat et il y va, il marque son but, magnifique. Premier but de Joao Félix pour son deuxième match, son premier match en tant que titulaire, à domicile en plus, même si c'est pas au Camp Nou, mais ça reste à domicile devant les supporters, c'est magnifique. Joao Cancelo pareil, première titularisation, premier but, et il montre l'insigne, ça c'est quelque chose de positif aussi, c'est quelque chose de positif, tout ça c'est on a vu en plus un Ferran Torres, un Gavi qui sur le premier but de Félix, qui sont jetés dans ses bras, qui l'ont félicité, qui l'ont serré
comme si c'était déjà des potes. Et ça, c'est une cohésion d'équipe, tu vois, les nouveaux qui sont intégrés très rapidement comme ça dans le groupe. C'est magnifique. On a un bon vestiaire, on le sait, on l'a vu dans les séries, les documentaires là sur le Barça. On a un bon groupe, un vestiaire qui a beaucoup de qualités footballistiques, forcément, mais qui a beaucoup de qualités humaines aussi, qui intègre tout le monde. Et il y a tout le monde qui s'entend en fait. Qui s'entend bien. Il n'y a pas forcément de clan très marqué en soi. Évidemment, il y a les Espagnols peut-être qui restent entre eux. Il y a les Nordiques aussi, les Lewandowski, Christensen, Frenkie, tu vois. Mais comme ça, un mec un peu du Nord qui restent ensemble. Il y a des groupes de potes comme ça qui se forment. Mais il y a un groupe assez uni, tu vois. Et ça paye aussi sur le terrain. C'est ce qu'on va voir au cours de la saison. Quand les joueurs vont trouver un peu plus d'automatisme, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais on a vu un grand football, un football de qualité. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir, forcément. Un Lewandowski, comme j'ai dit, buteur. Un Ferran buteur. Un Cancelo buteur. 5 buteurs différents. La Manita. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mis une Manita. Et je pense que tout le monde peut retenir quasiment que du positif, j'ai envie de dire. La chose que je peux dire comme ça aussi, c'est que Gavi, j'ai bien aimé son rôle un peu plus bas sur le terrain. Même quand Auriol est redescendu, Gavi était en double pivot avec Frenkie. Et encore une fois, il était encore plus intéressant qu'en début de match. Donc vraiment, plus Gavi il est bas, plus il est à l'aise et plus il est intéressant, je trouve. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il va falloir s'inscrire dans la tête, côté staff technique, côté Xavi, parce que pour moi, Gavi, il va falloir le tester à ce poste-là. Évidemment, quand il y aura Gundogan, ce sera différent. Quand il y aura Pedri, tout ça, il va falloir trouver quelque chose. Mais si Oriol Romeu, là, je veux pas critiquer Oriol parce qu'il a fait un bon match, il a osé en plus des passes et tout ça intéressantes, il a usé de son physique aussi pour garder la balle, il a fait un jeu plutôt propre, tu vois. Mais Gavi, on le voit, si tu veux mettre Gavi, parce que Gavi est très intéressant dans l'intensité, Gavi il a fait un match assez costaud encore, il a récupéré énormément de ballons, c'est un milieu très travailleur, Gavi. Si tu veux enlever Romeu, tu mets un double pivot Gavi, Frenkie, et devant tu mets Gundogan ou Pedri, tu mets Joao Félix comme ça qui se balade. On sait que Joao Félix il peut jouer à gauche dans ce rôle qu'il a eu ce soir, on sait que Ferran Torres il est capable de le faire aussi, on sait que Ferran Torres il peut remplacer aussi potentiellement Lewandowski pour le faire souffler. On a devant Rafinha qui est rentré, qui a marqué, bon, qui est rentré, qui a tenté sa frappe, il a marqué, ça fait du bien aussi pour Rafinha. Lamine Yamal qui a joué à gauche, on sait que Lamine Yamal il est capable de jouer à gauche, Rafinha pas trop. Lamine Yamal rentré à gauche, il a été intéressant, sans plus, mais intéressant. Mais voilà, on sait qu'à droite il y a Lamine, il y a Rafinha, il y a du monde. Ferran qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut jouer partout, frère, il peut passer le balai après les matchs, il peut nettoyer les vestiaires, il fait tout, Ferran Torres, il fait tout, il marque des coups francs maintenant même. C'est incroyable. Donc que du positif, les amis. On se retrouve demain pour l'analyse. Voilà, il y a beaucoup de choses à analyser, on va voir combien de temps ça dure, désolé d'avance, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Profitez bien de votre soirée et à demain.